Bonjour les enfants, pour cette nouvelle semaine, nous allons commencer par des petits jeux, des petites applications sur Internet. Mais avant toute chose, nous allons revoir ce que sont les doubles et ce que sont les moitiés, car ces jeux vont porter essentiellement sur les doubles et les moitiés cette semaine. Alors, je sais que tu connais tes doubles par cœur. Tu sais que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6, etc. Nous avions fait une affiche qui ressemblait un petit peu à ça en classe et tu connais ça maintenant par cœur. Mais je ne veux pas que tu confondes les doubles et les moitiés. Il faut que dans ta tête, de suite, quand on te dit double, tu sais que c'est 2 fois la même quantité. Ici, 2 fois le 1, 1 plus 1. Ici, 2 fois le 2, 2 plus 2. Voilà, je veux que ça soit bien clair dans ta tête. Donc nous allons voir la différence immédiatement entre les doubles et les moitiés. Regarde bien ce petit exemple qui te permet de tout comprendre. Le double de 3 est 6 parce que je prends 3, regarde bien, et encore 3. 3 plus 3. 3 plus 3 est égal à 6. Mais la moitié, eh bien, c'est l'inverse. La moitié de 6, c'est 3. Parce que je coupe en deux parties égales. 6, je vais en avoir, si j'en prends la moitié, je ne vais en avoir plus que 3. Donc le double de 3 est 6 et la moitié de 6 est 3. Donc il ne faut pas du tout que tu confondes le mot double et le mot moitié. C'est ça qui est important. Alors pour travailler les doubles et les moitiés, je te propose ce premier petit jeu que tu connais, en tout cas le fonctionnement tu le connais très bien. Il y a des étiquettes bleues, des étiquettes oranges. Sur les étiquettes oranges, tu as les nombres. Sur les étiquettes bleues, tu as le calcul des doubles. Donc 6 plus 6, voilà. Donc ça c'est une petite révision qui doit être très rapide. Le deuxième petit travail, c'est de nouveau une course de chevaux. Mais attention, tu vas en avoir deux de courses de chevaux. Une avec les moitiés et l'autre avec les doubles. Donc il ne va pas falloir que tu te trompes et que tu lises bien les consignes. Ici, c'est la course avec les moitiés. Donc la moitié de 4, c'est 2. Je clique sur 2. Tu as exactement la même application avec les doubles. Donc c'est très intéressant de faire l'un puis ensuite l'autre pour t'entraîner à ce que dans ta tête tu différencies bien les doubles et les moitiés. Et voici le dernier petit travail sur les doubles et les moitiés. Là, donc il faut trouver les doubles et les moitiés demandés. Il va suffire d'inscrire ici le nombre qui t'est demandé. Mais attention, là, tu as vraiment double et moitié qui sont mélangés. Donc, il faut bien lire le double de 6 et 12. Donc ici, tu vas écrire 12. Mais attention, regarde ici, il y a écrit la moitié de 8. La moitié de 8, ce n'est pas 16. 16 est le double de 8. Là, on te demande la moitié. La moitié de 8, c'est 4. D'accord? Donc, il ne va pas falloir se tromper entre le mot double et moitié. Donc, lis bien, prends ton temps pour faire ce travail et une fois que tu as tout fini, tu viendras ici pour vérifier tes réponses. Et pour finir, je te donne deux petits jeux sur les formes géométriques. C'est assez simple, mais c'est amusant, donc tu pourras les faire pour t'entraîner et revoir un petit peu les formes géométriques. Ça fait assez longtemps que nous ne les avons pas travaillées, donc ça te permet de les travailler. Tu feras attention à ce petit travail, car tu te souviens, nous avons les petits curseurs qui se déplacent, où tu vas avoir les différentes formes géométriques, et ici, tu vas avoir le tableau avec triangle,
rectangle, carré, ici c'est la colonne des carrés, et ici, tout ce qui n'est pas un triangle, tout ce qui n'est pas un rectangle, tout ce qui n'est pas un carré, tu vas le mettre ici dans autre forme. Donc, souviens-toi bien, tu as le petit ascenseur ici, et ici, tu vas pouvoir chercher tes étiquettes. Et tu te souviens, comme la dernière fois, là je pense que c'est un carré, donc je vais mettre ici le carré. Et de suite, ça se corrige, ça s'auto-corrige. Si c'est vert, c'est que tu as la bonne réponse. Si c'est dans une autre couleur, ça veut dire que ce n'est pas la bonne réponse et tu pourras déplacer ton étiquette. Et voici le dernier petit travail sur les figures géométriques. Donc il va falloir glisser la figure qui t'est donnée ici. Tu peux l'agrandir. Tu vois bien cette figure, c'est un carré. Eh bien, tu vas pouvoir la placer là où il y a écrit le mot carré. Ici, c'est triangle, carré, rectangle, cercle. Je répète, triangle, carré, rectangle, cercle. Donc cette figure, je vais tout simplement la faire glisser vers ma case des carrés. Et je fais de même pour toutes les figures qui vont apparaître au centre de l'écran. Donc voilà, tu as beaucoup de petits jeux, beaucoup de petites applications qui vont te permettre de réviser tout d'abord les doubles et les moitiés et ensuite les figures géométriques. Eh bien, je te dis bon travail, entraîne-toi bien, révise bien et à demain.